Cette semaine est une semaine de joie parce que nous allons parler du Saint-Esprit et c'est un sujet qu'on entend, mais nous allons parler un peu plus en profondeur. Et il est important que tu comprennes c'est qui le Saint-Esprit et quel est son rôle dans notre vie et notre marche de chrétien. Amen. Que le Seigneur soit loué. Comme nous parlons du Saint-Esprit, il est normal que le Saint-Esprit touche quelqu'un et que la personne pour la première fois peut faire du bruit ou peut parler en langue ou peut tomber, rouler par terre, que cela ne te dérange pas. C'est la preuve de l'amour de Dieu dans la vie de la personne. Alléluia. La délivrance n'est pas une punition, mais c'est une preuve que Dieu aime la personne et veut faire quelque chose de nouveau. Alors ne sois pas distrait pour cela. Au contraire, revendique toi aussi que le Saint-Esprit puisse te faire un travail en toi. Deuxième des choses, c'est la semaine où tu dois amener tous les malades de ta famille. La main de notre Dieu n'est pas courte et Dieu est disposé et il est encore dans le travail de guérir, dans le travail de faire des miracles. Alors si tu as un malade dans la famille, si c'est la malaria, ne t'occupe pas, on lui donnera quelques comprimés. Mais lorsque vous voyez que ça se complique et qu'il y a une main un peu mystique derrière cette maladie, amène la personne, nous allons prier. Si toi-même tu as une condition qui te dérange, voici la semaine pour laquelle tu pries et tu dis Seigneur, je crois que cela est possible pour ma guérison. Quelle que soit la circonstance de ta vie, voici une semaine où nous consacrons pour prier pour cela. Amen. Aujourd'hui, je voudrais seulement introduire la personne du Saint-Esprit. Je ne donnerai pas de définition, mais je vais essayer d'expliquer tel que moi j'ai compris le Saint-Esprit dans ma vie. Il y a une chose qui est difficile dans notre conception, c'est comment concevoir que le Dieu créateur peut se manifester en trois formes. Premièrement, comme le créateur du ciel et de la terre, que la Bible où notre Seigneur Jésus-Christ a dit notre Père. Et deuxièmement, comme Fils qui est venu sur la terre, et puis pendant 33 ans, et enfin il est parti vers les cieux. Et troisièmement, comme Esprit qui continue à agir au milieu de nous. Il est difficile de le comprendre. Chaque fois qu'on met un peu de l'intelligence, on a des difficultés pour comprendre cela. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, moi, je prends l'exemple de Pasteur Manassé, comme ça vous allez bien imaginer. Pasteur Manassé, quand il se met ici, il est notre pasteur, n'est-ce pas? On est d'accord? Et en tant que pasteur, il y a des choses qu'il fait, mais il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Donc il est limité dans son rôle de pasteur. Lorsqu'il est dans la maison, c'est le mari de maman Sarah, n'est-ce pas? On est d'accord? À la maison, il n'est plus pasteur, mais il est le mari de maman Sarah. Et il est le papa de ses enfants. Là-bas aussi, il a un rôle à jouer. Il y a des choses qu'il doit faire et il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Mais c'est toujours pasteur Manassé, n'est-ce pas? Quand il va au bureau, là-bas, il est le directeur, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il est directeur. Et là-bas, il y a des choses qu'il fait et il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Mais c'est toujours la même personne. Alléluia. Quand il va dans sa famille, là-bas, on dit c'est notre frère, c'est notre oncle, c'est notre cousin, c'est notre papa Leki, papa Koulout, n'est-ce pas? Mais c'est toujours lui. Alléluia. Il y a des choses qu'il fait là-bas qu'il ne peut pas faire ici.
Il y a des choses qu'il fait là-bas qu'il ne peut pas faire à l'église. Il y a des choses qu'il fait là-bas qu'il ne peut pas faire au travail. Mais c'est toujours la même personne. Amen. C'est justement ça notre Dieu. Il est le même. Mais lorsqu'il doit créer le monde, il se présente en lui-même comme le créateur, n'est-ce pas? Et lorsque maintenant il veut sauver le monde, il se présente comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Lorsque maintenant il veut conduire le monde, il se présente comme le conducteur, n'est-ce pas? Et lorsqu'il veut guérir, il se présente comme guérisseur. Mais c'est toujours lui-même. Alléluia. C'est comme ça que quand il s'est présenté comme fils, comme Jésus-Christ, pourquoi il n'est pas venu en esprit? Parce que lui-même, il ne peut pas se contredire. Lorsqu'il a créé le monde, il a créé ce monde pour ce qui est visible et non pour ce qui est invisible. Tout ce qui est invisible n'a pas la place ici. Alléluia. Si tu es quelque chose de spirituel, tu ne peux pas exister sur la terre à moins que tu entres dans le corps de quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Attention, ça va être un peu difficile. Hein? Ceux qui est esprit n'ont pas l'autorisation de vivre sur la terre. Ce n'est que ce qui est matériel qui a l'autorisation. Alléluia. Maintenant, si tu veux vivre sur la terre, tu dois entrer dans ce qui est matériel, c'est-à-dire dans le corps de quelqu'un. Comme Jésus est Dieu, Dieu a pris ce qu'il est, une partie de sa fonction, il veut l'envoyer sur la terre. Il ne peut entrer que dans un corps humain. Alléluia. Pour faire son travail, pour sauver le peuple. Amen. Quand Jésus est parti dans la chair, en esprit, il existe toujours. Personne ne le voit plus comme ça en chair, mais il est toujours vivant. Parce que la fonction qu'il devait accomplir s'est arrêtée, maintenant il est dans une autre fonction. Amen. Rappelez-vous toujours de l'exemple du pasteur Manassé. Quand il était sur la terre, il a des choses qu'il devait accomplir et des choses qu'il ne devait pas accomplir. Alléluia. Mais maintenant, il veut être avec nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé maintenant l'église. Il appelle ça corps. Et il vient habiter dans l'église. C'est comme ça on dit corps du Christ. Alléluia. Parce qu'il veut rester au milieu de nous. Le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu. Et il a un rôle. Il est venu pour nous accompagner dans notre quotidien. Mais attention, le Saint-Esprit n'est pas venu seulement avec Jésus, parce qu'il fait partie de la création. Lisons le premier verset pour voir quand est-ce que le Saint-Esprit a commencé son travail. Genèse chapitre 1, verset 1. C'est le 40e verset de la Bible. C'est le 40e? C'est le premier verset de la Bible. Donc, déjà à la création, comme le Saint-Esprit fait partie de Christ, de Dieu, il était là à la création. Il est écrit ceci dans ma version biblique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Donc, dès le commencement, lorsque Dieu commence à créer, il est en train de travailler dans ses capacités et ses attributs. Le Saint-Esprit, son esprit, était déjà aussi en œuvre. Il mouvait au-dessus des eaux. Ceux qui ont fait la géographie, la géologie, tout ce que vous pouvez imaginer comme science, peuvent vous dire que tout avait commencé par les eaux. Alléluia. Et le rôle du Saint-Esprit, c'était de donner la forme à ce territoire qui était informe. Amen. Donc quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour donner une forme acceptable devant notre Dieu. Alléluia. Il vient, il travaille dans ta vie pour redonner la forme. Quand nous n'étions pas
encore de chrétiens, le Saint-Esprit était toujours vivant. Il était toujours à côté de nous parce que le Saint-Esprit est à côté de tout celui que Dieu a choisi. Mais il vient se manifester un peu lorsque nous nous convertissons. Donc dans Genèse 1, verset 1, on nous dit que le Saint-Esprit est déjà en action. Alléluia. Amen. Et il est en train de faire un travail pour mettre en forme ce qui était informe. Deuxième verset. Matthieu chapitre 3, verset 16. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. Au verset 16, il est écrit ceci. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Ce verset ici est capital parce que pour la première fois et l'unique fois dans la Bible, Dieu se présente dans ces trois caractéristiques. En tant que créateur, Dieu le Père, en tant qu'esprit, le Saint-Esprit, et en tant que Fils, Jésus-Christ. Jésus entre dans les eaux du Jourdain et à ce moment-là, on voit une colombe, c'est le Saint-Esprit, qui descend sur lui. Et une voix du ciel parle, c'est le Père. Les trois personnes en Dieu, c'est à partir de ce verset que les théologiens de l'ancien temps ont parlé de la Trinité. Alors, vous avez Dieu le Père dans les cieux, le Saint-Esprit sur le Fils et le Fils lui-même, les trois réunis au même moment, et une voix forte qui dit « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. À ce temps-là, Jésus avait déjà 30 ans. Et il a attendu que le Saint-Esprit puisse l'introduire à entrer dans le ministère. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'introduire là où Dieu a choisi pour toi. Deux fois, on fait beaucoup d'efforts. On se bat, surtout dans le ministère. Il ne faut pas être pressé si Dieu t'a donné un don ou si t'a appelé. Il faut attendre à ce que le Saint-Esprit lui-même puisse t'introduire. Alléluia. J'aimerais rester un peu concret dans ma propre vie. J'ai quitté le Congo, je priais déjà, on m'avait imposé les mains comme enseignant, docteur. Pasteur Manassé, on l'avait imposé les mains comme pasteur. J'arrive aux États-Unis, il faut apprendre la langue, je commence à apprendre la langue. Mais je me rends compte qu'il y a un ministère en moi. Et j'ai dit à Dieu ceci, en lisant ce verset. Si tu avais introduit Jésus-Christ auprès de son peuple, c'est que tu dois m'introduire aussi auprès de ce peuple. Je ne dirai à personne que je suis pasteur. Je ne prierai pour personne jusqu'à ce que toi seul puisses m'introduire. Alléluia. Je me suis tu et j'ai commencé à aller dans une église. D'abord, je priais moi-même à la maison. Et puis un frère m'a dit, non papa, cette église-là, il prie comme nous. J'ai commencé à aller dans cette église. Je n'ai dit à personne qui j'étais. Absolument personne. Parce que je comprenais un peu ce que ce verset voulait dire. Je ne voulais pas m'imposer parce que je voyais ce qui s'est passé avec les frères africains. Nous sommes dans un pays étranger, un pays des Blancs. Je ne veux pas devenir un petit farceur. Il faut que le Saint-Esprit lui-même m'introduise dans son église. Je vais à l'église, je m'assieds derrière comme tout le monde. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas besoin de titre. Et un jour,
Une dame blanche, c'était l'intercession de dimanche soir. Le pasteur a appelé les gens pour prier pour d'autres personnes et moi je suis resté derrière. Mais attention, à ce temps-là, je faisais des délivrances impossibles, mais je me suis caché. La dame est venue vers moi, elle me dit en anglais, toi, tu ne peux pas te cacher. Ta place n'est pas derrière. Tu seras dans cette église devant en train de prêcher et prier les gens. Prier pour les gens. Passe devant, va prier pour les gens. J'ai dit, mais cette dame, c'est quoi ça? Et elle est sortie, je n'ai plus jamais revu cette dame dans cette église. Et j'ai fait 15 ans dans cette église-là. Je n'ai plus jamais revu, je l'ai vue une seule fois. En fait, ce n'était pas un être humain, c'était seulement un ange. J'ai essayé de demander aux gens, est-ce que vous connaissez, personne n'a jamais trouvé la personne. J'ai cherché pendant 15 ans, je n'ai jamais trouvé. Quelque temps après, le pasteur de l'église, après le culte, il vient me voir. Il me dit, Dieu m'a dit que toi tu es pasteur. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui, Dieu m'a dit que tu étais pasteur. Tu ne peux plus rester comme ça. Je suis obligé de te faire entrer dans le staff de l'église comme pasteur associé. Alléluia. Je n'avais aucun diplôme. Je ne savais même pas parler en anglais. Je ne savais même pas comment prier en anglais. Je ne fréquentais même pas le pasteur. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie et que Dieu t'a choisi pour quelque chose, le Saint-Esprit fera le travail pour t'amener à cette destination. Alors, deux fois nous nous battons trop. Le problème est que nous cherchons par nos propres forces à nous introduire. Vous savez comment on s'introduit chez les gens? Et c'est triste. Quand je vois quelqu'un, la première des choses, j'essaye de m'introduire chez la personne en me présentant par rapport aux connaissances de la personne. Par exemple, je vois un frère, un pasteur qui connaît pasteur Manassé. Quand je le vois, je m'empresse vite, je dis, ah, mais tu sais, c'est moi je suis le frère de pasteur Manassé. C'est comme ça qu'on s'introduit. Alléluia. Mais dans le ministère, ce n'est pas ça. Il faut que le Saint-Esprit puisse t'introduire pour que tu entres dans le ministère. Alléluia. Les frères qui se disent, les jeunes frères qui se disent, oh mais voilà, moi je peux prêcher, mais il n'y a que pasteur Manassé qui prêche. Un jour, j'ai prêché dans une église de plusieurs milliers de personnes. Et à la fin, un jeune frère m'a suivi. Il dit, pasteur, il faut dire à ton ami le pasteur, tu sais que nous vraiment, l'onction est déjà prête. Nous avons des prédications qui pourrissent ici, pasteur. Alléluia. Ce n'est pas un problème de prédication. Il y a un prix à payer pour que tu te mettes devant et tu commences à prêcher. Il y a un prix à payer pour que tu puisses chanter. Il y a un prix à payer pour que tu puisses entrer dans le service de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit puisse t'introduire. Alléluia. Si le Saint-Esprit t'introduit, il n'y a pas d'effort. On va te remarquer et tout le monde va dire, non, pour cette fonction-là, tel frère est meilleur. Pour cette fonction, telle sœur est meilleure. Alléluia. Le Saint-Esprit se présentait ce jour-là du baptême et il a introduit le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère. Avant cela, Jésus était un charpentier. Le jour où le Saint-Esprit l'a introduit, le ministère a commencé. Alléluia. Il reçoit le baptême, mais attention, quand bien même le Saint-Esprit t'introduit, il y a des signes que le Seigneur lui-même va te donner. Quand Jésus a été baptisé, il n'a pas commencé le ministère directement. Il est parti dans le désert. Et quand il est sorti dans le désert, on vient de lire que Jean-Baptiste a été décapité. C'est à ce moment-là qu'il a compris que le signe pour commencer son ministère était arrivé. Alléluia. Matthieu, allons dans Tite, chapitre 3, verset 5. Le Saint-Esprit travaille dans notre conversion. Ne croyons pas que c'était notre propre force de nous convertir.
mais le Saint-Esprit a agi. Tite chapitre 3 verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. La bonne nouvelle est celle-ci. Tel que tu es là, le Saint-Esprit est en toi. Oh, moi je croyais que tu allais être content. Je le dis encore, tel que nous sommes là, le Saint-Esprit est dans toi. Alléluia. Parce que la Bible dit que tu as été choisi même avant le commencement des temps. Si Dieu t'avait choisi, c'est qu'il doit mettre ton esprit en lui. Le jour où tu te convertis, tout ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit qui était en toi se régénère, se renouvelle et devient plus vivant. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu avances avec Christ, au fur et à mesure, le Saint-Esprit te dévoile certains secrets que tu ne connaissais pas avant. Amen. Regardons un peu les différents attributs du Saint-Esprit. Je dis ceci. Je vais tout doucement pour que tu comprennes. Je reviens à l'exemple du pasteur Manassé. Il est père, il est pasteur, il est directeur. Alléluia. Et en chaque circonstance, c'est une personne différente. Le Fils Jésus-Christ s'est présenté en personne. Le Saint-Esprit était aussi une personne. Alléluia. Mais une personne spirituelle que tu ne vois pas, mais lui il te voit. Alléluia. Que tu ne consultes pas, mais lui il te consulte, il te sonde, il te parle. Si seulement tu fais attention, tu vas commencer à écouter sa voix. Alléluia. Ce n'est pas donné seulement pour ceux qui vont à la montagne. Ce n'est pas donné seulement pour les pasteurs, mais c'est pour nous tous. Amen. Maintenant, il faut s'exercer à parler au Saint-Esprit. Comme tu sais que c'est une personne, c'est qu'il faut t'exercer à lui parler. Alléluia. Un jour, j'étais malade, très malade, et ça ne partait pas. Et j'ai compris que ce n'était pas une maladie normale. Mon poumon droit était pourri, je vomissais du sang, je n'avais jamais pris l'alcool, je n'avais jamais fumé, et subitement j'étais malade. On m'a donné des médicaments, le médecin a dit j'avais la tuberculose ou cancer de poumon. Je devais prendre 16 comprimés par jour, 16 comprimés. Et là, je venais à peine de me convertir. Alléluia. Mais il fut un temps, j'ai compris que le Saint-Esprit était vivant. Et je me suis dit, si le Saint-Esprit est vivant, c'est que je peux lui parler. S'il est vivant et que c'est une personne, c'est qu'il peut m'entendre. Alléluia. Alors ce soir-là, j'ai pris tous les médicaments, le lot de médicaments. J'avais beaucoup de paquets comme ça. J'ai pris 3 chaises. J'ai mis une chaise là, une deuxième chaise et une troisième chaise, c'était moi. Alléluia. J'étais au salon comme un fou parce que j'étais désespéré. Après 6 mois de maladie, j'étais désespéré. Les 2 chaises, je les ai mis devant moi. Et j'ai dit, aujourd'hui, il y a un procès. Je parlais moi-même dans la maison. Je ne te demande pas de le faire, parce que ta foi n'est pas encore à ce niveau-là. Mais moi, je l'ai fait parce que j'avais cette foi-là. Alléluia. Laisse-moi entre parenthèses. Ma foi est à un niveau que je crois que Dieu m'aime plus que tout le monde. Non, ça c'est ma foi. Toi, tu crois que non, Nzambe vraiment, pour Nanini Boye, pas sûr. Moi, je n'ai pas ce genre de parole. Alléluia. Parce que je crois et j'ai compris dans la Bible que le Dieu que je prie, c'est le créateur du ciel et de la terre. Rien ne peut m'arriver sans son autorisation. Alléluia. Non seulement il y a son esprit qui marche avec moi, mais j'ai des anges qui me gardent.
Alors pourquoi je dois avoir peur? Ça, c'est ma foi à moi. Alors, j'ai mis 2 chaises comme les 2 chaises là. Je me suis mis devant, j'ai dit, aujourd'hui, moi, je suis fatigué de la maladie. J'ai dit, Satan, toi, avec tes démons, tes sorciers de la famille, voici votre siège. Et je me tourne et là, je dis, Seigneur Jésus-Christ, toi, avec le Saint-Esprit, voici votre siège. Alléluia. Et j'entends une voix qui me dit, je suis là. Ah, j'ai dit, bon, comme tu es là, moi je suis content. Tu es là parce que je sais que Satan aussi est là. Parce que j'ai une tonne et des tonnes de médicaments à prendre. Je suis malade parce que j'étais convaincu que ce n'était pas une maladie biologique. C'était une maladie spirituelle. Alléluia. J'ai fait le procès de Satan. J'ai dit à tous les sorciers de ma famille, toi que j'avais vu dans les rêves, je cite son nom, tel et tel, tel. J'ai cité tous les noms que je connaissais. Et j'ai dit, bon, moi, avec vous, je ne sais plus quoi dire. C'est pour ça que j'ai apporté mon Seigneur. Je l'ai amené ici. Comme ça, tout ce que vous me voulez, dites au Seigneur. Comme ça, lui, il va donner la permission une fois pour toutes. Et puis, Tosilani Nabiso. Alléluia. C'est ce jour-là que j'ai guéri. À la fin de mon procès, j'ai pris tout le lot de médicaments. Je ne te dis pas de le faire, hein. Mais ça, c'était ma foi. J'ai pris tous les lots de médicaments parce que non, je n'ai pas dit ça. Parce que les médecins aussi sont des chrétiens. Au contraire, quand tu es malade, tu pries pour que le Saint-Esprit révèle à ton médecin le vrai diagnostic, la bonne médication et tu es guéri. Alléluia. Alors, mais moi, j'ai pris tout ça et j'ai jeté. Les gens ont dit, mais tu es fou. J'ai dit, allez, cette histoire est finie. Ça fait 6 mois, je suis fatigué. Si c'est le Saint-Esprit, il ne veut pas prendre. J'ai tout jeté. J'ai pris les chaises, j'ai dit, Satan, tu as entendu? Démon sorcier, vous avez entendu? Il a dit que je suis pour lui. Il est pour moi. Allez, sortez maintenant. J'ai ouvert la porte de la maison. Allez, sortez, sortez, sortez. J'ai fermé la porte de la maison et c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai guéri instantanément. Alléluia. Il est possible de vivre avec le Saint-Esprit. Mais il faut comprendre seulement qu'il est vivant. C'est une personne. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit a de l'intelligence. Je veux seulement citer les versets parce qu'il y en a beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 10 à 13. Tu peux noter, tu liras à la maison. Je t'exhorte de prendre le maximum de notes et toute cette semaine, essaye de lire et de méditer. Parce que c'est la semaine où tu dois avoir ta délivrance et ta percée dans l'esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a de l'intelligence. Vous vous rappelez, on dit il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il a des sentiments. Éphésiens 4, 30. Le Saint-Esprit a des sentiments. Éphésiens 4, verset 30. Il a aussi la volonté. 1 Corinthiens 12, verset 11. Hébreux 10, verset 29. C'est une personne. Tu peux lui parler. Quand tu te réveilles le matin, tu dis bonjour à ta femme ou à ton mari, tu dis aussi bonjour Saint-Esprit. Alléluia. C'est une personne. Tu ne le vois pas, mais il te voit. Tu ne l'entends pas, mais il t'entend. Comporte-toi comme quelqu'un qui sait que le Saint-Esprit est avec lui. Alléluia. Nous étions en Amérique. Un frère, Dieu l'avait appelé pendant longtemps, il a refusé. Maintenant, il est apôtre. Et il est tombé très malade. Nous sommes allés, on a prié, on a prié, on a prié. Il était seul dans la maison. On a prié. Et nous avons laissé une cassette de prédication sur le Saint-Esprit. Vous savez, les cassettes, c'est deux faces. On a mis la première face, nous sommes partis. Nous avons prié. On a prié.
Le frère était tellement alité, la cassette à la face là, c'est terminé. Il voulait écouter la deuxième face, mais il ne savait pas se lever. À ce temps-là, il n'y avait pas encore des appareils qui pouvaient lire de deux côtés. Alléluia. Le frère a dit, si seulement je pouvais arriver à l'appareil. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin d'écouter l'autre face. Alléluia. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais la face B a joué. Le frère a entendu la face B jouer, il a eu peur et il s'est levé, il a fui. Et il nous a appelé au téléphone. Et c'était le jour où il était guéri instantanément. Le Saint-Esprit est une personne. Il peut faire des choses et t'étonner de ce qu'il peut faire. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand nous prions ici à l'église. Ce n'est pas ça. Oui, nous en avons besoin. Nous prions, il nous touche, il nous parle, il nous révèle les choses. Mais il est avec toi tous les jours. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai point. Vous irez jusqu'aux extrémités de la terre, je serai avec vous. Mais Jésus physiquement n'est plus là. C'est le Saint-Esprit qui nous accompagne jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. On est dans l'avion à plus de 15 000 pieds de la hauteur, donc dans les nuages là-bas. Nous quittons la ville de Chicago pour aller vers Paris. Et voilà, il y a quelqu'un qui a des problèmes. On appelle les médecins. On fait toujours un communiqué, les médecins viennent. Et puis, il y avait un Nigérien là, il y avait moi ici. Je lisais ma Bible, le Nigérien aussi lisait sa Bible. On se regarde et on se dit, mais oui, on peut prier pour la personne. On se lève et le test nous demande, vous êtes des médecins? On dit, oui, nous sommes des médecins. Oui, mais nous sommes des médecins de Christ. Alors, les médecins étaient en train de toucher, poser à la personne, la question à la personne. Nous, les deux médecins, on dit, non, attendez un peu. On tient la tête comme ça, on fait une prière et la personne est guérie dans l'avion au plus haut niveau. Alléluia. Donc quand l'Esprit est dans toi, il t'accompagne partout, que tu sois sur la terre, que tu sois dans les anges, dans les cieux là-bas, que tu sois dans la douche, que tu sois au bureau, le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. N'hésite pas de prier pour quelqu'un parce que tu n'es pas à l'église. Parce que tu n'as pas encore fait la prière que tu as besoin de faire. Parce que les gens veulent sentir un sentiment là pour dire non, là vraiment je me sens en esprit. Non. Mais sans parler en langue, il y a la puissance en toi. La Bible dit que Pierre et Jean, avant même que le culte commence, ils arrivent à la porte de l'église, là-bas à la porte là. Ils trouvent un paralytique. Avant même que l'adoration commence, ils disent aux paralytiques, or et argent nous n'avons pas. Ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Tu peux prier pour quelqu'un avant le culte. Même au bureau. Même au travail. Même partout où tu es, le Saint-Esprit est avec toi. C'est une personne. Il marche avec toi. Alléluia. Il est là pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai mon esprit. Et quand l'esprit va venir, il va commencer à travailler en votre faveur. Premier travail que le Saint-Esprit fait en notre faveur, il prie pour nous. Romains chapitre 8, verset 26. Le Saint-Esprit prie pour toi. Parce que quand toi tu pries, tu ne connais pas réellement la réalité de Dieu. Comme le Saint-Esprit connaît la réalité, il prend ta prière, il complète cela pour que ça soit favorable. Romains chapitre 8, verset 26. Dans nos moments de faiblesse, le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Alléluia.
Deuxième des choses que le Saint-Esprit fait en ta faveur, oui, il amène le miracle dans ta vie. Actes chapitre 8, verset 39. Vous vous rappelez que il y a un miracle qui s'est passé dans la Bible. Je me dis, si ce miracle-là se produit par ma prière ou sur moi, j'aurai des problèmes. Il y a des miracles qu'il ne faut pas chercher. Tu risques d'avoir des problèmes. Ben, j'ai vu un frère prier pour les gens et la jambe s'allonge. J'ai vu ça. Alléluia. On a vu des gens qui étaient paralytiques et la puissance de Dieu est venue, la force est revenue dans les jambes. C'est possible. Amen. Mais il est écrit ceci. Philippe rattrape l'eunuque éthiopien. Et l'eunuque éthiopien était en train de lire le livre d'Ésaïe. Et Philippe n'était pas pasteur, il était diacre. Alors, il le baptise dans les eaux. À la fin du baptême, la Bible dit ceci. Le Saint-Esprit fit disparaître et l'amène dans une autre ville. Bon, voilà, nous sommes en train de prier ici. À la fin du culte, pendant qu'on se dit au revoir, le Saint-Esprit dit non, Pasteur Guy, il y a un travail à faire pour toi à Kinsuka. Il me fait disparaître ici et j'apparais à Kinsuka. Mais l'église ici, c'est fini. Alléluia. Alors, je prie Dieu que ce miracle ne se produise pas sur moi parce que je vais avoir des problèmes. Mais je veux te garantir que dans très peu d'années, avant le retour de Christ, ce miracle-là se produira ici, dans notre pays. Un pasteur, un serviteur sera enlevé, quittera l'endroit et sortira à un autre endroit. Note le jour d'aujourd'hui. Alléluia. Ça va se produire. Amen. Sinon, le Saint-Esprit est menteur. Parce que c'est dans la Bible, ça doit s'accomplir. Alléluia. Le Saint-Esprit peut faire des miracles pour nous. Il nous enseigne, il nous dirige. Jean chapitre 14, verset 26. Romains 8, verset 14. Il nous enseigne, il nous dirige. Ne savez-vous pas que lorsque tu veux commettre un péché, tu sens une voix en toi pour te dire, ça c'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Il y a des endroits que je ne sais plus entrer parce que si j'entre, le Saint-Esprit me rappelle que ce n'est pas un endroit pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit nous dirige, c'est lui qui nous donne des instructions. C'est lui qui nous demande, qui nous dit, va à gauche, va à droite. Ne fréquente pas cette personne. Avance un peu plus, va voir telle personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour confirmer les paroles de notre Seigneur. Il pointe notre regard vers Christ. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Il nous donne le pouvoir de témoigner Christ. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevez sur vous une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins en Jérusalem, Samarie et Judée. Le Saint-Esprit nous donne la liberté de prier. 2 Corinthiens 3, verset 17. Il nous donne la liberté de prier. 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés. Jean chapitre 16, verset 8. Tout cela est une partie du travail que le Saint-Esprit fait dans nos vies. C'est parce qu'il est une personne, il vit avec nous, c'est comme ça qu'il avance dans le conseil. Alléluia. J'aimerais que tu puisses arriver à cette conception. Que le Saint-Esprit est à côté de toi. La meilleure façon d'éviter de pécher, lorsque tu entres dans une situation compromettante, dis-toi seulement que le Saint-Esprit est en train de te voir. Et là, maintenant, tu recules. Alléluia.
Dans la Bible, on a utilisé plusieurs symboles de la présence du Saint-Esprit. Le premier symbole que nous avons lu dans Matthieu, c'est la colombe. La colombe est apparue sur Jésus. C'est le premier symbole. Matthieu 3, verset 16. Quand le Saint-Esprit apparaît comme colombe, c'est un signe de douceur, c'est un signe de paix, c'est même un signe de beauté. C'est un signe de bonne nouvelle. Jésus est venu pour apporter la bonne nouvelle. C'est le premier symbole du Saint-Esprit. Le deuxième symbole, c'est le feu. La Bible réfère aussi le Saint-Esprit comme le feu. Quand le Saint-Esprit est référé comme le feu, c'est pour purifier. Vous savez, ce qui est comme métal, pour purifier un métal, il faut mettre le feu pour que ça devienne un liquide. On enlève les saletés et puis ça devient encore solide, ça devient pur. Et le symbole du feu est un symbole de purification. C'est aussi un symbole lorsque le Seigneur veut nous juger dans nos comportements. Il apporte le feu. Lorsqu'il veut trancher. Vous savez, la plupart d'entre nous, quand nous prions, on dit feu, feu, moto, moto. En fait, c'est quoi? C'est une façon de réclamer le Saint-Esprit pour qu'il vienne séparer de nous notre âme, notre esprit, nos pensées, tout ce qui n'est pas de Dieu, et afin que ce qui est de Dieu reste à l'écart. Troisième symbole du Saint-Esprit, c'est le vent. Alléluia. Le vent est invisible. Le Saint-Esprit est invisible. On peut sentir le vent, mais on ne le voit pas. On peut voir sa direction, mais on ne sait pas d'où il vient. Alléluia. Et on ne sait pas d'où il va s'arrêter. C'est un symbole de puissance. Un symbole immatériel et surtout un symbole de souveraineté. Actes chapitre 2, verset 4. On dit lorsqu'ils étaient ensemble, soudain, un vent est venu du ciel. Alléluia. Et le dernier symbole du Saint-Esprit, c'est l'eau. Le Saint-Esprit est présenté aussi par le symbole de l'eau. L'eau montre la présence intérieure de Dieu en nous. Jésus dit, tout celui qui a soif, qui vienne boire de cette eau. C'est pour que ça puisse entrer dans nous, amener une présence intérieure de Dieu en nous. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dans vous, là, réside l'Esprit de Dieu. C'est un symbole de guérison interne. Les blessures qui sont à l'intérieur sont guéries par cette eau. C'est une source d'éclosion intérieure des fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, comme on va nous enseigner par Pasteur Manassé, ne viennent pas de l'extérieur, mais ça vient de toi, de ton intérieur. Et c'est possible que si en toi, il y a le Saint-Esprit, c'est ce sol-là qui fait pousser les fruits. C'est la racine intérieure des dons spirituels. C'est là où les dons s'accrochent et ça puisse germer. C'est aussi là où on trouve les armes spirituelles. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Alléluia. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Je voulais terminer pour dire, tu peux vivre une vie différente si tu amènes le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Mais pour cela, il faut changer ta façon de prier. Nous avons une seule façon de prier, mais qui est aussi une barrière contre nous. Si le Saint-Esprit est une personne, est-ce que quand toi tu parles avec une personne, tu fais que crier?
Tu ne laisses même pas le temps à la personne pour parler. Alléluia. Oui, lorsque nous sommes ici à l'église, nous disons prions. Ça, c'est une prière collective. Alors, tout le monde élève la voix, commence à parler à son Dieu. Mais lorsque tu es dans ta maison, dans ta chambre, apprends à parler à Dieu. Apprends à parler au Saint-Esprit comme tu me parles, comme tu parles à ta femme, comme tu parles à ton homme. Alléluia. Vous savez, quand je me réveille le matin ou je veux prier le matin, moi, je ne vais pas directement dans les déclarations. Je déclare que la journée d'aujourd'hui, je déclare, tout cela est bon. Je dis toujours, cher Saint-Esprit, qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour moi, pour cette journée? Je voulais savoir, pendant que je dormais, qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Est-ce qu'il n'y a pas eu une ordonnance à ma faveur? Alléluia. Je lui parle comme une personne. Je l'invite dans mes choses. Même quand je suis en train de faire un travail. Même au travail, lorsque je dois écrire un rapport, je commence par une courte prière. Je le fais intérieurement. Seigneur, ce travail est difficile, je n'ai pas d'idée. Mais à travers ton esprit, tu peux me révéler quel chemin prendre pour faire ce document. Alléluia. Même quand tu veux vendre au marché, tu n'as pas besoin de crier. Tu déposes ton panier de pain, tu dis, Seigneur, ce pain ici, c'est le travail que tu m'as donné. Je le vendrai pour nourrir mes enfants. Mais toi, Esprit de Dieu, toi seul apporteras les clients vers moi. Alléluia. Même quand tu es étudiant, Seigneur, ce cours est tellement difficile. Quand le professeur parle, je n'arrive pas à bien comprendre, mais grâce à ton esprit, tu filtreras ces paroles pour que je sois capable de comprendre cela. Alléluia. Habitue-toi à vivre avec le Saint-Esprit. Habitue-toi à lui parler. Habitue-toi à vivre comme s'il était à côté de toi. La première fois, tu n'entendras rien. La deuxième fois, tu n'entendras rien. La quatrième fois, mais finalement, un jour, tu vas te dire, oh, c'est pas possible, quelqu'un m'a parlé. Ou tu sens une pensée forte en toi. Alléluia. Amen. Comme cette sœur, celle-là, au coin là. Alléluia. Comment elle s'appelle? Dina? Oui. Elle entend, mais ne sait pas discerner. N'est-ce pas, Dina? Elle entend, mais ne sait pas discerner. Et pendant cette semaine, Dina sera capable d'entendre. Alléluia. Et de discerner. Mais il faut qu'elle apprenne à vivre comme si le Saint-Esprit est à côté de toi. Il y a un garçon là, il faut le mettre à l'écart. Tu n'as rien à voir avec lui, mais il vient, mais il faut le mettre à l'écart parce que c'est le moment où le Saint-Esprit veut que tu t'habitues avec lui. Alléluia. Le Saint-Esprit veut de toi parce que par toi, il y a des gens qui vont être sauvés. Amen. Tu ne crieras pas, tu parleras et les gens vont être guéris. Alléluia. C'est vraiment ta semaine, Dina. Amen. C'est vraiment ta semaine. Il faut s'habituer à parler avec le Saint-Esprit. Alors nous allons nous exercer. Chacun va parler au Saint-Esprit. Chacun va prier. Ce qui va arriver à Dina, ne vous occupez pas de cela. Alléluia. Mais regarde en toi-même. Et j'aime bien Pasteur Manassé parce que quand il enseigne, il parle doucement. Et j'essaye de faire comme lui. Dans ce sujet, ce n'est pas le fait que le pasteur a crié qui te donnera le Saint-Esprit. Non. C'est le fait que toi-même, tu as pris la parole et tu mets en exercice. Essaye cette semaine ici de faire seulement attention. Ce que Dieu va mettre dans toi comme conviction, tu le feras. Ce qu'il va mettre conviction de ne pas faire, tu ne le fais pas. Et tu verras la différence. Amen. Nous allons nous mettre debout, on va prier.